Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 27 mai 2024, cet épisode, le numéro 2373, s'intitule « Un cadeau de fête des mères trop chou ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Tous les effets positifs du transcript et des notes sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Un cadeau de fête des mères trop chou. Hier, c'était la fête des mères en France. Il faisait beau. C'était déjà un magnifique cadeau. Ma journée a commencé par une séance de marche nordique, comme tous les dimanches. Notre groupe se retrouve dans la forêt de Meudon. Comme je ne conduis pas, je bénéficie du covoiturage avec Isabelle et Thierry. Quand tout le monde est arrivé, Philippe, notre coach, commence par un petit échauffement. Je ne sais plus qui a lancé le sujet de la fête des mères, peut-être Carole. En tout cas, tous les yeux se sont braqués vers Cyril. Avait-il mis son fameux t-shirt ? Oui, il le portait. Je ne le lave pas d'une année sur l'autre, j'ai trop peur que le flocage parte au lavage, a-t-il dit en riant. Sur le t-shirt bleu de Cyril était écrit en lettres blanches « Je marche avec des super mamans ». On a bien rigolé, ça nous fait le même effet chaque année. Philippe m'a dit au passage que pour la fête des mères, je devrais demander un nouveau sac à dos. Mais ce n'est pas ce que j'ai eu pour la fête des mères. L'après-midi, je suis allée faire un tour au pique-nique organisé par Michaela et ses amis du Kung Fu, et auquel Lisa était invitée. Julien avait préparé énormément de choses à manger. Il adore cuisiner. « J'ai trop mangé », m'a dit Lisa, la main sur le ventre. Tout était trop bon. Nous sommes rentrées toutes les deux, car une autre mission nous attendait. Il nous manquait cependant un ingrédient pour la crème chantilly, de la crème fleurette. Heureusement, il y a un Monoprix ouvert le dimanche à côté du parc. Nous sommes restés moins de 10 minutes dans le magasin, mais lorsque nous sommes ressortis, tout était mouillé. Il y avait eu une averse éclair. « On l'a échappé belle », ai-je dit à Lisa. Une fois à la maison, j'ai sorti le livre de recettes et Lisa s'est mise au travail. C'était la première fois qu'elle réalisait une pâte à choux. Elle était très réussie, même si faire fondre du beurre dans de l'eau lui a semblé très bizarre. Le soir, au dessert, nous avons chacun garni notre chou de crème chantilly et de fraises. C'était ça, mon cadeau trop chou, un chou à la crème et aux fraises. C'est tellement bon. Je n'imagine pas une fête des mères sans fraises. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.